Dans ce cours, je vous propose de regarder comment fonctionne le simple allumage. Ce cours convient à tous les débutants en électricité ou au bac pro TNE, MELEC et MSPC. Donc tout d'abord, je vous propose de regarder les composants électriques de ce dernier. Dans votre circuit de simple allumage, vous avez du coup la lampe, qui va être le récepteur de l'installation. Et vous avez l'interrupteur qui va du coup être la commande, c'est-à-dire est-ce que vous laissez passer ou non le courant dans la lampe, ce qui permet de commander dans la pièce votre éclairage. En électricité, il y a plusieurs fils qui ont des fonctions qui sont différentes. Il y a la phase qui sert à conduire l'électricité, le neutre qui sert à recevoir l'électricité, à la reprendre en dessous du récepteur, donc de la lampe dans notre cas, et la terre qui sert à reconduire les potentielles fuites de courant qu'il y aurait. Donc ça évite potentiellement une électrocution dans certains cas. La phase, elle est bien souvent de couleur rouge. Elle peut être d'autres couleurs. Donc elle peut être de la couleur orange, brune, violette, noire. Et elle peut être aussi également de couleur grise. Hein, c'est plus communément ça. Mais elle ne peut jamais être bleue ou vert jaune parce que le bleu c'est toujours le neutre et la terre c'est toujours le vert jaune. Donc voilà. Donc, en fait la règle c'est toujours respecter neutre bleu et terre vert jaune. Les autres fils on partira du postulat que c'est de la phase. Voilà. Tant que c'est pas du bleu, tant que c'est pas du vert jaune. Donc là voilà un schéma de simple allumage, hein, tout basique. Donc on a la phase qui est marquée en haut, là, L, qui arrive et qui vient alimenter en quelque sorte notre interrupteur. L'interrupteur il est en position ouverte dans notre cas, c'est-à-dire que là il ne laisse pas conduire le courant. Si on le ferme, le contact est fermé, il laisse conduire le courant à la phase orange que vous voyez, qui va du coup à la lampe et qui va alimenter notre lampe. En dessous de la lampe, vous voyez qu'il y a le neutre qui est en bleu et qui repart de l'autre côté vers du coup le disjoncteur. Vous voyez également qu'il y a une protection électrique qui sert en cas de potentielle fuite de courant. Là vous avez l'interrupteur donc d'une chambre normale et une applique murale, hein, ça c'est un peu schématisé pour que peut-être vous compreniez mieux. Donc il faut savoir que là ça vient à la base d'un disjoncteur hein, qui est dans votre tableau électrique. Et donc là vous avez bien votre phase qui arrive, toc, vous fermez le contact, le courant passe, la lampe est alimentée, ça repart dans le neutre, et vous avez les potentielles fuites de courant qui sont renvoyées dans la Terre. Là, ça paraît impressionnant comme ça, et bien en fait, ça ne l'est pas du tout quand vous avez compris le principe de base. C'est-à-dire qu'en fait, on a dupliqué le nombre de lampes et on fait un repiquage. Bon, un repiquage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. On prend, là, on a la phase qui arrive, pareil, ça change pas, ça ne passe pas tant que je ne ferme pas le circuit, tant que je ne ferme pas le contact. Quand le contact est fermé, ça vient alimenter les 4 lampes qui sont là. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai fait un repiquage. Alors, je peux le faire de l'interrupteur, mais je peux également le faire ici, de l'entrée de la lampe. Voilà. Ça, c'est au choix, ça dépend des installations. Il y a des installations, ça va parfois vous arranger de faire l'un, parfois ça va vous arranger de faire l'autre. Ça dépendra. Et du coup, là, on se repique sur nos autres lampes. Voilà. Donc l'avantage là c'est par exemple si vous voulez alimenter plusieurs lampes dans un couloir d'assez long, si vous avez besoin de 4 lampes, eh ben, c'est un moyen de faire. Donc je vous remercie pour ce cours et je vous dis à une prochaine fois pour de prochaines vidéos.